Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal du FCAT. Salut Fred. Salut Morgane. Bonjour. Ça va? Et toi, ça va? Une belle après-midi? Voilà, écoute, bien. On va commencer tout de suite avec toi et puis les résultats du week-end. À savoir que nos seniors ont été accrochés, donc tu vas tout nous raconter. Donc malheureusement, je n'ai pas de résultats pour les U13 et les U15, faute de communication, je suppose. En U17, défaite de la PH U17 4-3 face à Saint-Julien. Match arrêté à la 77e minute pour les U17-2 face à Vaudoise-Viré. Nos jeunes menaient 4-3. Donc l'issue finale devra être validée par la commission. En U19, défaite de la DH U19 en déplacement à Tourne-Révès 1-0. Victoire des U18 en challenge 3-0 face à la Vaudoise. Et enfin, match nul de notre équipe R1, un partout au Stade Vigianel cet après-midi face au RCSC. Un match qui aurait pu être gagné, a priori. Pour moi, on perd 2 points. Ah bah ça, c'est pour tout le monde de toute manière. Les 2 points sont dans tous les sens du terme, parce que vu le nombre d'occasions qu'on a eu, on perd 2 points. Voilà. Et ça s'est joué à quoi pour toi? On a dominé, on va dire, les 20 premières minutes, on les a dominées. On a marqué un superbe but de Junior, un beau centre en débordement. Ça jouait plein en passes redoublées. Franchement, c'était un beau jeu, très agréable à voir. Et puis Junior qui déboule au deuxième poteau puis qui vient mettre sa tête. Donc on mène 1-0 au bout de 10 minutes, un quart d'heure, c'est ça. Et puis le RC a cherché les fautes, a cherché l'arbitre, a cherché dans tous les sens. Et puis une faute imaginaire à 25 mètres du but. Parce que pour moi il n'y avait pas faute, faute réclamée par tout le monde sauf sauf nous, et il marque sur le coup franc, et puis après les 20 dernières minutes de la première mi-temps, c'était triste parce qu'il n'y avait plus de jeu du tout, les matchs étaient hachés entre l'arbitre, l'équipe, enfin bref, c'était assez triste cette fin de première mi-temps. En deuxième mi-temps, on revient bien motivé, on domine, on a joué quasiment 45 minutes dans leur camp, on a touché 2 barres, on loupe un but grand ouvert devant nous, enfin bref, si on gagne 5-1 ou 6-1, il n'y a pas photo, quoi. Donc voilà, dommage qu'on n'ait pas tenté plus également. Le RC était bien regroupé dans sa zone, empêchait les espaces dans les 25 dernières minutes, 25 derniers mètres, je veux dire. Et donc c'est un peu dommage qu'on n'ait pas tenté un petit peu plus de frapper de loin. Je pense qu'il y aurait eu peut-être un petit peu plus de buts. Voilà. Bon, 2 points de perdus pour cette accession et cette montée toujours possible, puisqu'il y a quand même de l'avance, il reste des matchs. Je pense qu'il n'y a pas non plus à avoir peur, ça devrait le faire, mais continuer à garder la dynamique des derniers matchs pour pouvoir monter. On a également eu une bonne nouvelle cette semaine pour Louis Moulin. Louis Moulin, un joueur de l'école de foot du FCAT qui a été pris au stade de Reims, qui a signé a priori, si j'ai bien compris, je te laisse peut-être en parler. On a eu quelques échos de Jérémy qui est passé par le stade de Reims. Donc effectivement, tout est là. Hop, ce sera mieux là. Je te laisse en parler, ça permet de parler un peu. Donc on a eu un petit message de Jérémy, ça c'est-à-dire qu'il ne sait pas quoi dire. Donc salut Fred, alors c'est un jeune que l'on a eu en section sportive durant 3 ans, surclassé dans toutes nos catégories. Il avait le choix entre rentrer au pôle espoir de Reims et rentrer au stade de Reims, comme Jérémy a joué à Reims. J'ai conseillé aux parents de le mettre au stade de Reims, connaissant le club et surtout Corentin Bataille, directeur du centre de formation, qui est très compétent. Voilà. Donc on lui souhaite bien sûr un beau parcours, et puis on essaiera peut-être aussi de suivre l'évolution, et puis pourquoi pas, s'il nous regarde, avant de partir à Reims, pourquoi pas venir un petit coup dans le journal. Il n'y a pas de souci. Je pense qu'on a fait le tour. Il y a d'autres choses à parler ou pas aujourd'hui? Pour l'instant, on n'a pas forcément de résumé de match, donc on va passer du coup au résultat au match du week-end prochain.
Donc pour le programme du week-end prochain, donc les matchs prévus pour le 28 et 29 avril, donc de nombreuses rencontres seront au programme et notamment plusieurs matchs en retard à rattraper pour une majeure partie de nos équipes. Pour cette fin de mois d'avril, l'équipe principale senior revient enfin à domicile après 4 déplacements consécutifs dans son championnat en Régional 1. Elle recevra pour l'occasion l'équipe de Reims-Sainte-Anne, actuellement 10e de R1. Les Rémois avaient précédemment accroché Saint-Mémin 0-0, puis restaient sur une victoire sur Sedan 2 sur le score de 3-2. Elle se déplaçait ce dimanche face au FC Nogentais, autre concurrent, et ils ont gagné à Nogent 2-1. L'équipe 2 reprend son championnat de R3 par un déplacement à Cézanne, donc la réserve de Cézanne actuellement 7e, située juste derrière nous au classement. Les Cézannais étaient parvenus à tenir en échec le Melda, prétendant à la montée en R2, un partout, puis recevaient ce dimanche les Turcs d'Épernay. En féminine, notre équipe DH se déplace à Villers-Semeuse ce dimanche à 15h pour la 17e journée. Les Ardennaises occupent la 2e place et sont toujours à la lutte pour les barrages d'accession en D2, tout comme Médiater et les Stacks. L'équipe féminine U18 recevra quant à elle l'entente de Montière-Ander-Est-au-Bois ce mercredi à 16h pour la 6e journée à Pont-Sainte-Marie. Enfin, chez les jeunes, on profitera finalement des vacances scolaires pour rattraper quelques rencontres initialement prévues cet hiver, sans oublier le stage Pascal à la rivière de Corps. Voilà. Donc, qui aura lieu la semaine prochaine. Au Stade Buc. Donc, ah oui, j'ai oublié, l'équipe DHU19 accueillera le RCSC en levée de rideau à 13h15 ce dimanche au complexe Bianchi. Voilà. Pour ça, je me disais qu'il a oublié quelque chose. Oui, mais on parlait des jeunes, donc je préfère enchaîner sur le stage. Voilà. Bon, bah voilà pour cette semaine. Une semaine assez paisible. Des résultats, bon, pas forcément positifs pour le R1, mais... Comme j'avais, oui, voilà. On est bien quand même. Après, ce qui est dommage, c'est qu'on n'ait pas forcément les résultats de tout le monde. Ça aurait pu être un peu plus sympa de donner les résultats de toutes les équipes, mais on n'a pas les retours des coachs. Voilà. Écoute Fred, merci d'avoir été présent encore ce soir. Merci à Pierre qui est derrière la caméra, Hervé le prompteur qui nous donne toutes les petites infos de vestiaire. Merci à Dylan également qui prépare ton texte. Faut pas croire, tout est préparé pour lui et c'est Dylan qui fait le boulot et qui le fait plutôt bien, je pense. On a également Paul qui va rejoindre l'équipe d'ici peu, qui sera à côté de nous pour parler du FCAT Academy. Toutes les semaines, on aura une rubrique justement sur le FCAT Academy. Donc Paul va arriver d'ici peu, mais on n'en dit pas plus, on laissera la surprise. Une petite pensée également à notre président qui est pas là ce soir, qui est pas là depuis quelques semaines, mais on pense bien à lui et puis à Françoise. On se donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. Salut.